Et donc là, le gars, sous nos conseils avisés évidemment sur Discord et compagnie, là, eh ben, il ouvre une page Tipeee et il devient indépendant financièrement. Trop fort, bien ouais, Jean. Non mais Glu Patate, c'est le meilleur. Hein. Attends, on est encore dans une parodie du Zul, là? Non, ça n'a rien à voir parce que, alors, nous c'est retour à la ligne, lui c'est ouvrez les guillemets, il y a une différence, ouais, et nous c'est le samedi et lui c'est le lundi, donc aucun rapport. Ouais, enfin, je vois quand même un croissant, du café et des bouquins qu'on fait semblant de lire. Hein. C'est d'Achicoré, elle est bio en plus, ça n'a rien à voir. Vraiment, aucun rapport. En plus, vraiment, quand ils ont décidé d'arrêter OLG, c'est bien trouvé ça, hein? Bah écoute, désolé s'ils ont dû abandonner leur format parce que la concurrence elle était trop forte. Mais quelle concurrence? Bah la nôtre. Mais la seule concurrence qu'il y a, c'est parce qu'on fait exactement la même chose. Et tu penses que c'est comme ça que tu vas convaincre les gens de nous donner de l'argent? J'espère au moins que t'as changé la musique du générique. Alors, en fait, à ce propos, hier soir je me prenais sur Guingamp et à un moment donné il y a un chien... Bon, comment ça va les écolos là? Vous avez eu votre période Extinction Rebellion, vous avez fait des dinings devant les mairies avec du jus de betterave, vous êtes organisé un tout petit peu pour faire des trucs intéressants avec les soulèvements de la Terre et hop, vous avez été dissous par Darmanin. C'est con quand même, hein? Ouais, bon, ce que veut dire Johan, c'est que les soulèvements de la Terre ont été dissous la semaine dernière et que ça pose pas mal de questions sur l'avenir du mouvement écolo et de la démocratie en France. La quoi? La démocratie, Johan. Où ça? Là? Dans le local? Ah, tu la trouves pas? Bah non, je sais pas où je l'ai mise. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le plan a fonctionné pour eux comme sur des roulettes. La dissolution a été rendue acceptable par un petit travail permanent de propagande médiatique fait par ceux dont c'est le boulot en France, c'est-à-dire les journaleux. Des activistes écolos qui ont piétiné des salades, déchiré des bâches et détruit des systèmes d'irrigation. Voilà ce qu'a découvert, choqué, la Fédération des maraîchers nantais. Le saccage de 3600 m² de ces terres la nuit du dimanche 11 juin. Pour faire avancer cette cause, cette radicalité, vous la comprenez et pensez-vous vraiment qu'elle fasse avancer la cause? Et l'interview, elle a duré que 10 minutes. Et il a répondu quoi, ton malin, Je crois qu'il a répondu un truc du genre « Assez de l'acier, de l'assiette, de l'avion, on veut de l'assiette, on veut de l'abscon, pas de paillettes mais des oignons, pas de pépettes mais des glaçons, ce qu'on veut c'est du vivant, pas de l'inerte, pas de l'inepte, pas de la mort, du métal froid, du létal, de l'effroi. » Ça veut rien dire, ton truc, là. C'est vrai que ça veut absolument rien dire. Alors que, en vrai, l'action était évidemment pas juste le plaisir de saccager une serre, hein. C'était de déplanter des plantations expérimentales où s'appliquaient des pesticides cancérigènes sur un sol artificiel où la terre a été mélangée à des tonnes de sable. Mais évidemment, les médias, ils en ont profité pour salir les écolos en disant que les écolos, en fait, c'est des faux écolos et les vrais écolos, en fait, bah, c'est les bourges, quoi, évidemment. I want you to know that the one person in the G7 who has stood up for the planet has been President Macron. So whether we like it or not, that's our reality. Après, en vrai, on a les soutiens qu'on mérite aussi, hein. Oui, mais ils ont troué une bâche plastique, c'est terrible. Vous ne condamnez pas la violence? Bah non, parce qu'en vrai, dans les années à venir, il y aura tellement pire que ça, et que surtout, on n'est plus dupes de leur tour de magie, ça fait 46 fois qu'ils nous font la même chose, quoi. Comme à Sainte-Soline d'ailleurs, les gars du gouvernement envoient des centaines de flics, foutent des gens dans le coma, et intoxiquent avec leur putain de lacrymo des milliers de mètres carrés de terre, créant des scènes de guerre, tout ça pour défendre des bassines illégales, qui bouleversent totalement le cycle de l'eau, à une période où les sécheresses s'accumulent. Alors je vais pas prendre le temps de dire oui, alors c'est pas bien de cramer des trucs, la violence, blabla, quand le sujet fondamental, c'est celui de l'écologie. Et pas l'écologie genre morale des bourges qui veulent juste être équilibrés dans leur jugement, leur condamnation, leur opinion, pour se faire bien voir dans les dîners mondains et nier la question qui est fondamentale. Quelle question? Bah, le fait que le réchauffement, la pollution, la raréfaction des matières premières, bah, ça va nous foutre des balayés dans les années à venir. Ça, c'est la seule question qui vaille. Et pour éviter de se la poser, les médias, ils font diversion avec leur histoire de bâche trouée, quoi. Et en vrai, on est seul face à ce problème. Pour les bourges, c'est juste une opportunité commerciale qui, à coup de subventions et de crédits d'impôt, permet de se faire du pognon. On voit bien que les médias, ils font leur taf de propagande, que les politiques au pouvoir, ils en font un faux argument de campagne, quand, de l'autre côté, la montée des « je m'en fous, le problème c'est Wissam » n'arrête pas d'augmenter. Et les rares organisations qui agissent se font dégommer. Résultat, on est totalement désarmé en fait, face à la fois au spectacle de la bourgeoisie qui branle rien du tout pour éviter ça, et à la fois face au spectacle de l'écosystème qui pète des câbles, et nous, bah on a rien quoi, l'intersyndicale ça marche pas, les soulèvements de la terre ça n'existe plus, et du coup on fait quoi? Bah on fait rien parce que tout est perdu, quoi. Oh là là, bah super, tu répètes en boucle ce que les gauchistes PP soulèvement de la terre là, ils répètent en boucle sur Twitter. Et en plus de ça, tu demandes de l'argent alors que t'as rien de nouveau à dire. Tu veux faire quoi toi, par ça? Bon, on écoute Alain Damasio. Oula, t'es sûr de toi?
Alors, Enfin, juste un extrait là, présélectionné, c'est bon. De Vous avez faire pour les épuisé agriculteurs. tous les recours démocratiques, c'est-à-dire vous avez épuisé toutes les façons douces de faire les choses. Vous faites des livres, vous faites des articles, vous faites des tribunes, vous faites des manifestations, vous faites des tracts, vous faites des actions tranquilles. Aucune de ces actions sont écoutées. Il y a un refus de dialogue absolu. Ouais, du coup, on a tout tenté et rien n'a marché. C'est hyper convaincant ton truc. Hein. Non, il dit on n'a pas cessé d'évoluer. Mais qui ça, on? Bah nous. Regarde les grands mouvements écolos qui ont commencé avec des marches pour le climat, tu sais, avec Greta Thunberg et les groupes comme... Attends, je la reconnais. Elle, c'est une bourge qui a été promue par l'ONU dans tous les médias de Bourges. Oh là là, et toi tu faisais quoi pendant ce temps-là, hein? Eh ben moi, j'étais fondateur sur un serveur Minecraft, madame. Il y a une crise climatique que les bourges utilisent pour créer de l'angoisse et vendre leurs trucs bio et leurs politiques toutes vertes. Ça devient rentable d'être écolo, donc ils développent une idéologie d'écologie bourgeoise qu'il faut incarner, faire avancer. Alors quand une gamine chiale en disant qu'il faut être gentil et pas méchant, bah ça rentre pile poil dans le plan. Greta fait son discours et Fabius clôt la COP21 avec les accords de Paris. Work done. Mais voilà, ça c'est un truc de bourgeois et nous on n'aime pas les bourgeois. Voilà. Ouais, bah c'est un peu le début de leur emmerde, hein. Ils ont sensibilisé des millions de gens comme ça et ils sont engagés à lutter contre le réchauffement pour lutter contre nos angoisses qui sont réelles hein, là-dessus. Sauf que la seule chose qu'ils ont fait, c'est l'éolienne en brassant de l'air pendant des années comme ça. Éolienne style. Et allez, et c'est de contradiction qu'est né le mouvement. Comme on l'a dit la dernière fois, non? Oui, mouvement des éoliennes, tout ça, tout est... Ce site, quoi, c'est incroyable. Si tu veux résoudre le problème écolo, il faut contrôler l'économie et produire ce qui est nécessaire, pas faire n'importe quoi pour le profit. Donc ça veut dire dégager tous les privilèges des riches. Et ça, bah forcément, ça leur plaît pas. Ils sont coincés dans la contradiction de vouloir être des écolos en étant des capitalistes de leur mort. Donc, quand les jeunes marchent, l'État ignore le truc. Quand les jeunes sont dégoûtés des marches et s'organisent à travers XR pour faire un tas d'actions symboliques de blocage, le gouvernement regarde ailleurs ou les gaze avec mépris, tout au pire. Et c'est que quand on s'attaque directement aux installations qui nuisent au profit, que le pouvoir réagit à travers sa police, en surveillant, en arrêtant et en mutilant. Que ce soit ce qu'on a vu avec les ZAD ou plus récemment avec les soulèvements. Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que l'État protégerait un ordre social qui serait favorable aux plus riches. Ouais, surtout que le réchauffement va encore plus vite que prévu, donc on constate tous qu'il y a une urgence. Et quand c'est le même Macron qui a passé en force la retraite qui nous demande de lui faire confiance sur l'écologie, bah bon, on comprend bien qu'il y a deux camps. Hein. Tiens, d'ailleurs, tu vois cette vidéo là? Retraite, climat, même combat. Elle est pas un peu chelou la meuf? Bon oui, parce que c'est vrai qu'avant on n'imaginait pas des écolos s'investir dans des manifs pour défendre la retraite, hein, mais c'est que maintenant que les écolos savent que le problème c'est celui du pouvoir, et bah ils sont là où le pouvoir est contesté. Et puis il a fait plus de vues que les vidéos du canard réfractaire pendant la réforme, hein, alors bon... Oui, enfin, calme-toi, c'est une assistante parlementaire, c'est une bourge parisienne. Je veux dire, il y a quand même un truc entre les écolos qui sont en fait bien souvent des bobos, quoi. Bon, pas vraiment, c'est pas genre on choisit entre être prolo ou écolo, c'est souvent les deux. Juste tant que c'est France Inter qui parlait, ça se voyait pas, quoi. Puis les écolos sont rassemblés autour d'une orga et d'actions. Pas tous, hein, il y en a qui critiquent, mais les écolos bobos, les zadistes, les pays, tous ont suffisamment changé pour faire des trucs déter ensemble. Ah ouais? Bah oui, c'est ça les soulèvements de la Terre, Johan. En fait, les soulèvements de la Terre, c'est l'aboutissement d'un divorce entre la bourgeoisie écolo et nous qui avons bien fini par remarquer que rien ne sera résolu si on restait tranquille à se satisfaire de manger du bio qu'on peut pas se payer d'ailleurs. L'écologie populaire, c'est ça. Celle qui peut totalement se démarquer des riches et des puissants. Et on arrive même à convaincre des gens issus de la bourgeoisie de soutenir, t'imagines? Et c'est pour ça qu'ils dissoudent. Parce que notre mouvement est devenu incompatible avec leurs projets à eux. La violence des soulèvements est condamnée. Celle de la FNSEA est ignorée. C'est donc le projet politique qu'ils condamnent, pas celui de la violence. On aurait pu avoir un mouvement écolo qui se contente d'être healthy, vegan et tout ça, mais c'est pas le cas du tout. On leur fait peur. Alors c'est pas parfait les soulèvements de la Terre, mais ça va continuer d'évoluer et ça bouge et ça c'est bon signe. Donc, question. Est-ce que la dissolution, ça va convaincre les écolos de voter Macron? Non. Et est-ce que ça va empêcher les militants écolos d'agir? Non. Et est-ce que ça va empêcher les médias militants de relayer ces actions? Bah ça non. Et est-ce qu'on est étonné qu'une organisation militante écolo performante soit combattue par l'État?
Non. La dissolution, c'est juste chiant, hein, parce que c'est quand même utile d'avoir une organisation qui centralise tout et qu'on a besoin de trucs stables sur lesquels se reposer, surtout quand il y a moins d'agitation. D'où le fait qu'il faut financer le canard réfractaire. C'est notre dernière ligne droite. Là, on va essayer d'atteindre les 120 000 euros et comme ça, on va pouvoir travailler en toute indépendance pendant encore 1 an, donc en description. Et tant que le problème écologique il sera pas réglé, bah on va continuer d'agir. Dissolution ou pas, avec ou sans les soulèvements. Parce qu'il y a des trucs plus profonds dans une société que les décisions d'une préfecture. On vient de loin et on s'arrêtera pas. Et c'est clairement d'ailleurs le discours des soulèvements. Oui, bon, Cimer, les écoles, on les a déjà entendu parler. Tu parles, toi, t'es vegan. Je suis ovo-végétalien, je suis pas vegan. C'est encore pire de me reprendre là-dessus, Yoann. Bon, bref, ton truc là qui concerne les écolos, en fait, bah ça concerne plein d'autres trucs et ça me fait penser à ce passage télé. Donc, il n'est pas possible juridiquement de nous dissoudre, c'est ce qu'on va défendre. Par ailleurs, quand bien même il y parviendrait, avec ou sans l'étiquette des soulèvements de la Terre, étant donné la situation actuelle, la canicule qui va venir, le réchauffement climatique qui s'amplifie, la sécheresse, l'effondrement total de la biodiversité, eh bien, étant donné cette situation, on voit mal comment des actions dans l'esprit de celles des soulèvements de la Terre ne seraient pas amenées à se multiplier. Et du coup, se pose la question, si une loi est anti-écolo, on respecte l'écologie ou la loi? Et bah eux, ils ont choisi, et bah c'est la loi. Et c'est du foutage de gueule. Bah oui, c'est eux qui écrivent la loi en même temps. Non mais c'est comme si tu jouais au dé à couche, tu sais, et que le mec en face de toi c'était l'admin et qui se mettait en mode créatif, t'imagines le truc? Oh, waouh, c'est scandaleux ça. Macron démission quoi. Le dé à coudre. Ouais, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Ok. Faut sauter dans une piscine et dès que tu tombes sur un cube, sur un endroit, il faut que tu mettes un cube. D'ailleurs, quand on s'intéresse un peu au truc, on remarque que le gouvernement peut théoriquement dissoudre n'importe quelle association tellement le texte de loi est flou. C'est Le Monde qui nous dit ça là, dans un article récemment. Ils ont commencé tout doux avec des organisations musulmanes, histoire de pas faire trop scandale, puis avec des organisations anarchistes comme le Bloc Lorrain. Oui, bon, ils dissolvent des organes de gauche quoi. Hein. Eh ben oui, beaucoup, mais pas que. Ils ont aussi dissous des organisations d'extrême droite parce que quand t'es un flic, que tu partages ces idées-là et que t'es prêt à tabasser des manifestants pour maintenir les salaires bas, ben là c'est utile et c'est contrôlable, donc on les laisse faire. Ou alors quand c'est ces idées-là qui passent en boucle sur CNews, sur JDD pour diviser le peuple et tempérer un petit peu les conséquences de l'écologie bourgeoise, eh ben c'est utile et c'est contrôlable, donc on les laisse. Mais dès que t'as des organisations qui sortent de leur contrôle et qui entachent un petit peu leur image, et ben là, hop, ils envoient la dissolution parce qu'en réalité, ce qu'ils cherchent à faire, c'est pas partager une idéologie, c'est juste de conserver le pouvoir. Ouais, mais c'est compliqué vu leur contradiction énorme. D'un côté, ils veulent être là pour la démocratie, mais ils font des 49.3 à l'Assemblée. Ils veulent être irréprochables, mais enlèvent l'accréditation d'anticorps pour mettre à l'arrêt leur procès. Ils sont pour la liberté de la presse, mais dégagent les rares gens de France Inter qui critiquaient un peu Macron. Ils sont pour le pluralisme, mais veulent couper les subventions de la Ligue des droits de l'homme et menacent de dissolution la Confédération paysanne. Ils sont pour la liberté, mais ils envoient les flics harceler les militants. Ils sont écolos, mais ils laissent faire les méga-bassines. Et à côté, ils doivent obéir aux contraintes de la finance qui appauvrit tout le monde quand nous on commence à avoir une sacrée culture commune. En fait, plus ça va, plus ils sont coincés dans des contradictions dont ils peuvent pas vraiment sortir. En fait, il y a eux qui nous mentent et nous qui subissons. Il y a eux, les bourges, qui nous gouvernent et nous, le peuple, qui résistons. Et on sent que ça va pas. On sent qu'on doit changer les choses. On voit qu'ils se foutent de notre gueule en permanence et à chaque fois qu'on bouge, on est de plus en plus nombreux à le faire. Et même si on se le dit pas entre nous, bah, le fait qu'on ait tout ça dans la tête, ça crée un truc, tu vois. Tu veux dire un peuple? Un jour, peut-être. Inch'Allah. Moi, le Inch'Allah, là, je suis pas sûr, mais je trouve ça un peu rigolo. Si, c'est Non. la France, le Inch'Allah. En réprimant la contestation, le gouvernement nous convainc de toujours plus le contester. Et plus il est violent, plus il nous poussera à l'action. D'où les gilets jaunes, d'où le mouvement en retraite, ou d'où les révoltes qu'il y a en ce moment dans les quartiers. Les choses évoluent très rapidement quand tu prends un peu de recul. Après, on se prend la répression policière et c'est chiant si tous les militants ils sont en prison. Bah oui, la répression, mais comme dirait Wissam, et alors ? Comment ça? En vrai, moi je trouve que c'est un truc un peu genre d'assaut, de parti, de se plaindre un peu de ça. En vrai, on est des écolos, donc on veut changer toute la société, donc forcément que les bourges vont tout faire pour nous arrêter. Alors quand ils peuvent plus nous manipuler avec leurs mots à la con, quand ça devient évident que c'est eux le problème,
Ils envoient les flics et la justice. La petite démocratie de compromis avec les corps intermédiaires, là, c'est finito. En fait, il faut juste qu'on s'organise pour lutter contre cette répression et cette surveillance. Et c'est une étape nécessaire. Et si on la traverse maintenant, c'est qu'on a vachement avancé. En vrai, on a voulu cette confrontation. Et ben maintenant qu'elle se passe, on va pas se mettre comme ça à pleurer, machin. Non, on réfléchit, on s'adapte, on trouve des solutions. Car si on finit pas ce donjon, c'est toute la terre de Fang qui va y passer. C'est quoi la terre de Fang? Aucune idée, c'est Camille qui a mis ça, moi je répète. Mais tous les fans de la terre de Fang, n'hésitez pas à financer le canard. Bonnard! C'est pour ça, arrêtons avec la démocratie qui serait bafouée. Si on ne la trouve pas, c'est qu'elle n'existe pas. Juste qu'on était dans une lutte des classes qui se dévoile aujourd'hui totalement. Les riches font ce qu'il faut faire pour se préserver et nous, on doit faire ce qu'il faut faire pour les détrôner. Si on était en démocratie avant, en fait, on aurait pu s'opposer à Macron et toutes ces merdes, ou même François Hollande, tu vois. Et si on n'a pas pu le faire, c'est précisément parce que nous n'avons pas de contre-pouvoir efficace pour lutter contre les abus de pouvoir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en démocratie. Après, elle doit bien être quelque part, regarde dans ta poche. Dans ma poche? Ah, il y a un truc. Attends, franchement, il y a un truc, c'est le V de la victoire de la NUPES. Mais quel forceur! Ouais, donc pour toi, la question, c'est pas juste de s'indigner comme si ça allait suffire. Non, il y aura des syndicats, des associations, des contre-pouvoirs qui vont pouvoir transformer cette indignation en vote ou en loi pour arranger la situation parce qu'ils en ont le pouvoir. Aujourd'hui, on est dans un combat en face à face contre la bourgeoisie. Continuons de rendre cette réalité toujours plus visible aux yeux de tous. Et à nous de savoir où frapper pour la coincer dans le corner de ces contradictions. C'est là notre force. Ah ouais, la bagarre quoi! Bah grave. Non mais en fait, si tu veux, la réalité des rapports de force entre le peuple et les bourges se dévoile enfin, et on les a obligés de les faire, on a travaillé pour que ce dévoilement il arrive, donc on va pas se plaindre maintenant, donc on continue et on donne des coups à la bourgeoisie, de manière métaphorique, comme si c'était un ring de boxe pour ne pas avoir de problème avec la justice, c'est juste, tu vois, des argumentaires dans les plateaux télé pour essayer de les convaincre, sur France Télévisions, Oula. Mediapart, Backseat. Ok, donc si je résume, oui, les soulèvements de la Terre ont été dissous. Mais en vrai, ça montre qu'on est dans une méga conflictualité contre les bourges à travers l'État, et ça dans tous les domaines. Preuve qu'ils ont perdu leur capacité de contrôle de la société, qui compensent avec leurs flics. Ce qui veut dire qu'on a suffisamment évolué toutes ces années pour se renforcer au point de gagner du terrain et que nous, on les met face à leurs contradictions. Après, contradiction, ça veut pas dire victoire, hein. C'est juste qu'on a des opportunités, quoi. À nous de savoir si on va être capable ou pas de profiter de chaque occasion pour saisir ces opportunités, pour profiter de ces contradictions et de nous rassembler toujours plus largement, d'apprendre de nos erreurs encore et encore pour faire avancer le schmilblick comme on l'a toujours fait. Et en vrai, je suis pas si bobo que ça. Amis réfractaires, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Retour à la ligne. C'est tous les 2 semaines, le samedi. Voilà. toutes les 2 semaines. Et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Il y a un truc qui va pas dans cette histoire. Et moi, on me la fait pas. Moi, je sais reconnaître la vérité d'un mensonge et je sais reconnaître quand les médias et Twitter nous mentent. Donc, je connais aussi la psychologie d'Usul, d'accord? Wow. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus stratège que ce qu'il prétend et qu'il est en train de nous faire une maskirovka. Hein? Quoi? Une maskirovka. En gros, c'est le service secret des Russes, de l'URSS, tu vois, ils avaient mis ça en place. En gros, c'est de faire croire que tu fais un mauvais move, que tu es faible pour en fait prendre par derrière l'adversaire, pour essayer de le prendre par surprise. Et puis en fait, tu envoies tes troupes d'élite en Biélorussie pour être à 100 km de Kiev pour mener une attaque qui va permettre de gagner la guerre. Mais quel rapport avec Usul? Il n'y en a pas. Mais il suffit pas de balancer un mot russe là pour convaincre les gens d'un truc faux? Non mais Johan? Non, c'est vrai, t'as raison, c'est... Bah oui, ça serait beaucoup trop simple sinon, t'imagines? Ce serait absurde même, hein.